On respire un peu sur le marché des cryptos, on respire sur les marchés financiers en général. Mais on ne peut pas pour autant parler de retour de la hausse, du moins pas tout de suite. Et avant de te parler de la pilule bleue ou de la pilule verte, je vais commencer cette vidéo par une mise en garde. Fin 2024, sous l'effet de Trump, les marchés ont explosé. Certains altcoins ont enregistré des performances insolentes. Puis, sous l'effet de Trump, ces mêmes altcoins ont vraiment pris cher depuis la mi-janvier 2025. Et ça, les amis, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Il y a quelques jours à peine, beaucoup disaient « Fini les altcoins, je vais passer en mode full Bitcoin. De toute façon, il n'y a que ça qui tient la distance. Les altcoins ont perdu 60, 70, 80, voire 90%. C'est trop risqué, c'est de l'arnaque, blablabla, etc., etc. » Et là, fini la pluie, bonjour le beau temps, Bitcoin se redresse, prend 2, 3, 4% et tout le monde se précipite à nouveau sur les altcoins. Je le vois dans vos commentaires, est-ce qu'il faut acheter du Plume? Est-ce qu'il faut du Solana? Qu'est-ce que tu penses de Tao, de Ponké, de BNB, etc. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'on n'est peut-être pas encore tiré d'affaire. On peut reprendre une hausse durable dans les prochains jours. Oui, ça peut, et oui, ça en prend le chemin. Mais toi, si tu décides de t'exposer sur les altcoins dès maintenant, il faut absolument que tu saches ce que tu fais. Et il ne faudra pas venir pleurer si dans quelques semaines, tu prends une nouvelle fessée. Pour ma part, je garde la même stratégie depuis pas mal de temps. Je reste sur les grosses market cap et je continue d'accumuler. J'attends la fin de l'orage. Après cette introduction quelque peu paternaliste, on va répondre à ces deux questions. Est-ce qu'on est sur un rebond avant de replonger ou est-ce qu'on est au début d'une nouvelle hausse durable? Il y a quelques indicateurs qui sont encourageants. On va aller voir tout ça dans une minute, mais je voulais avant tout revenir sur le contexte macroéconomique. Contexte qui se détend petit à petit. La semaine dernière, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu. Et ce, malgré la pression de Trump. On peut s'attendre à une baisse des taux au mois de mai, et d'ici là, il n'y aura aucun changement puisqu'il n'y a pas de réunion de la Fed, donc statu quo. La suite dépendra de Trump et des tarifs douaniers essentiellement. Il assouplit aujourd'hui sa politique à ce sujet, ce qui est une bonne chose pour l'ensemble des marchés financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, retenons simplement que ces informations sont globalement positives. Seulement voilà, comme tu l'auras compris, il reste tout de même des incertitudes, et notamment sur le front de l'Ukraine et de la Russie. Selon les historiens, le président Franklin Delano Roosevelt a établi dès son arrivée au pouvoir en 1933 un délai de 100 jours pour mesurer le succès du nouveau président américain. Lors de son premier mandat, Donald Trump a échoué dans ce challenge. Il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'il met un point d'honneur à mettre en place le maximum de réformes dans cette période avant la fin de ce délai. Le 27 avril 2025, dans un mois environ, le décompte sera terminé pour Donald Trump. Il dressera alors un bilan de cette période si déterminante en matière de leadership. On peut donc s'attendre à encore quelques coups de pression jusqu'à cette date symbolique. Même si je pense personnellement que petit à petit on s'oriente vers un apaisement global. Un discours des 100 jours dans un contexte géopolitique et économique tendu ne serait pas non plus une bonne chose pour le président des États-Unis. Pour tout ce contexte géopolitique que je viens de survoler, je te l'accorde, on note tout de même donc encore un brin d'incertitude pour les jours à venir. Et sur le fond de la politique de Trump côté crypto, on s'oriente vers une mise en place de la régulation qui devrait aussi venir apaiser le marché et lui donner suffisamment de force, suffisamment de confiance pour repartir vers le nord. On le sait, les marchés dans leur ensemble n'aiment pas les périodes d'incertitude et maintenant qu'il a bien mis le bazar, la réserve stratégique, les lois autour des stablecoins, tout cela pose de nouvelles bases et permet au marché crypto d'envisager un nouveau décollage. Mais rien n'est encore acquis, surtout à court terme, et avant d'aller sur les datas, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo. Bitpanda est une plateforme d'échange crypto sécurisée, opérant en conformité avec les lois européennes et bénéficie de 10 licences internationales. En avance sur la régulation à venir en Europe, ils font tout pour être parfaitement carrés. Bitpanda, c'est une start-up autrichienne qui est devenue une référence dans l'échange d'actifs numériques.
Si elle a commencé par les crypto-monnaies, la plateforme propose aujourd'hui une gamme diversifiée, crypto, actions, indices crypto, ETF et métaux précieux. Et ce qui rend Bitpanda si unique, c'est son interface intuitive conçue tout d'abord pour les débutants, tout en offrant des outils performants pour les investisseurs expérimentés. J'utilise Bitpanda depuis un bon moment maintenant et leur token, le BEST, me permet de bénéficier d'avantages exclusifs. Avec plus de 700 paires d'échanges, il est très facile de faire ses achats et ses ventes depuis l'application en seulement quelques clics. Et pour les traders les plus exigeants, Bitpanda a lancé Fusion, un service qui regroupe les données des plus gros exchanges en temps réel, garantissant ainsi des prix ultra précis. Autre avantage chez Bitpanda, les dépôts et les retraits sont gratuits avec des process comme PayPal, Apple Pay ou encore par carte bancaire. J'essaye au maximum de faire coller les collaborations avec les sujets que je te partage en vidéo et je pense que Bitpanda est aujourd'hui parfaitement adapté à la situation. Parce que c'est pratique, simple d'utilisation et qu'en ce moment, c'est bien de se poser des questions à propos du marché, mais ça vaut pas non plus le coup de se prendre la tête. Il faut juste encore un peu de patience et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et sans spoiler la suite, l'idée en ce moment, c'est bel et bien de continuer à accumuler de la crypto en attendant patiemment un décollage quasi certain. Bitpanda propose régulièrement des offres attractives, donc je te mets le lien en description pour que tu puisses découvrir tout ça et pourquoi pas profiter de la promotion actuelle. Investir comporte des risques, le contenu de cette vidéo est éducatif et informatif. Avant d'investir avec prudence, fais tes propres recherches et renseigne-toi sur la réglementation dans ton pays. Donc on a parlé de Trump, des taux d'intérêt, maintenant regardons les conséquences de tout ça. Parce qu'il y a déjà des choses qui changent et plutôt dans le bon sens. Alors il y a plusieurs indicateurs comme par exemple le MVRV Z-Score qui laisse à penser que nous sommes toujours en phase haussière, en plein bull run. Je ne vais pas tous te les détailler, j'en ai choisi deux qui me paraissent particulièrement pertinents. Et commençons par cet indicateur qui ne donne que de très rares signaux. Le H-Ribbons permet d'obtenir des signaux positionnés à l'achat, mais pas à la vente. Il ne fonctionne qu'en unité de temps daily et uniquement pour le Bitcoin. Et hier, cet indicateur nous a donné un signal particulièrement pertinent en affichant, comme tu le vois ici, une pastille bleue. Le H-Ribbons, c'est un indicateur basé sur l'activité de minage, créé par un trader du nom de Charles Edwards. Cet indicateur s'obtient en calculant plusieurs moyennes mobiles de la difficulté de hachage du réseau. Globalement, le hachage du réseau Bitcoin représente la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner la blockchain Bitcoin. Et donc, quand on a ces moyennes mobiles qui se croisent, on a un signal. Donc tu le vois ici, on a notre signal bleu. Et si l'on remonte quelques temps en arrière, tu vois que ici, on a eu un signal bleu au mois d'octobre 2024 avant de connaître toute la hausse que l'on a connue entre novembre et décembre de l'année 2024. Tu vois ici qu'on a eu aussi un autre signal qui, celui-là, était peut-être un petit peu moins pertinent puisque la hausse a démarré vraiment que début novembre. Remontons un petit peu plus loin. Ici, on a eu un signal quelque temps avant cette chute que tu vois ici, là on est en août 2023 et ensuite on a eu cette énorme hausse donc entre les 30 000 $ et les 73 000 $ dans un premier temps. On a eu également un signal ici au mois de janvier 2023, tu vois par toi-même la hausse que l'on a eu par la suite. Ici également un autre signal, donc lui aussi un petit peu en avance avant toute la hausse de l'année 2023. Et si je remonte un petit peu plus loin sur le bull run de 2020-2021, tu vois que c'est un indicateur assez fiable puisque ici on avait un signal d'achat en janvier 2019 avant une belle hausse. Ici un autre signal d'achat en décembre 2019, puis avril 2019, puis avril 2020, puis juillet 2020 avant l'extraordinaire hausse que l'on a connue lors du dernier bull run où on a vu le Bitcoin passer de 10 000 $ à plus de 60 000 $. Donc tu viens de le voir, historiquement, le H-Ribbon donne des résultats plutôt impressionnants. Même si quand il donne son signal, il faut parfois attendre un certain délai avant d'avoir un réel décollage sur le Bitcoin. Maintenant, regardons un peu ce qu'il se passe au niveau mondial, sur l'ensemble des marchés financiers et des marchés crypto. Et là, je voulais te parler de l'indicateur de liquidité mondiale. Pour que les marchés à risque grimpent, il n'y a pas 36 000 secrets. Il faut de la confiance d'un côté et de la liquidité de notre côté.
et on peut dire que les choses sont plutôt bien faites. Je vais te partager ici deux visuels de l'indicateur de la M2, donc la liquidité mondiale, et tu vois que à chaque fois, donc la M2 qui est représentée par la ligne rose, à chaque fois on a eu un démarrage de la M2 et quelques temps plus tard on a eu un réel démarrage du Bitcoin qui lui est matérialisé par la ligne blanche. Donc tu le vois très bien par exemple ici où on a la M2 qui a décollé au début octobre 2022 et le Bitcoin qui lui a démarré plutôt fin janvier 2023 quand la M2 était déjà bien en haut. Donc on a le Bitcoin qui suit grosso modo la courbe de la M2 et donc là la M2 qui est repartie elle à la hausse dès la fin de l'année 2024, tandis que le Bitcoin, lui, continuait encore à descendre. Chose que tu vois ici de manière un petit peu plus zoomée. Donc, tu vois que le Bitcoin en noir, pour cette fois, suit la M2 avec toujours un temps de retard. Tu le vois ici, on a la M2 qui est bien montée en septembre 2024 et donc le Bitcoin qui a connu cette grosse phase haussière entre le mois de novembre et le mois de décembre 2024. Ici, on a la M2 qui est repartie à la hausse. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, le Bitcoin se trouve ici dans la zone de baisse de la M2 avant de repartir vers le nord. En fait, c'est simple, la liquidité augmente et les actifs à risque augmentent quelques temps plus tard. Pour Bitcoin, on estime le délai entre les deux aux alentours des 11 semaines. Cette augmentation de la liquidité est liée aux différentes politiques mondiales d'impression monétaire. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. Je voulais faire une vidéo assez généraliste. Aujourd'hui, les planètes s'alignent et quand on regarde les cycles précédents, il ne faut pas oublier que nous avons toujours eu un pic de Bitcoin et de l'ensemble des marchés crypto pour la fin de l'année qui suit le halving. Ce qui nous donne une projection globale pour les mois d'octobre, novembre ou décembre 2025. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour déterminer le timing de ce pic avec précision. D'ici là, nous pouvons avoir une progression globalement haussière, mais il faudra peut-être passer par quelques petites baisses et notamment à court terme. Et tu l'as vu, que ce soit avec le H-Rebound qui parfois nous donne le signal un petit peu tôt ou que ce soit avec la liquidité mondiale qui elle est déjà repartie à la hausse, il y a toujours un moment donc entre les signaux qui sont donnés par ces indicateurs-là et la réalité des faits derrière sur les marchés financiers, sur les marchés crypto. Pour ma part, je reste convaincu de l'explosion à venir du marché crypto. Je continue donc d'accumuler, même si je te l'avoue, chez moi aussi, le manque de liquidité commence à se faire sentir. Pour moi, ce n'est donc qu'une question de temps avant le retour d'une phase totalement explosive sur l'ensemble des marchés crypto. Je renouvelle donc mon avis de prudence, je suis désolé, j'insiste un petit peu dessus. La reprise semble être en cours de route, mais personne aujourd'hui ne peut dire si elle arrivera aujourd'hui, demain, après-demain, dans quelques semaines ou dans quelques mois. En revanche, vu les indicateurs, vu les cyclicités de marché, vu la liquidité mondiale et vu tous les autres indicateurs qui nous laissent à penser qu'on a une phase haussière encore devant nous, il ne fait aucun doute que la fin d'année 2025 sera certainement explosive. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments, de nouvelles connaissances. J'espère que tu l'as aimé, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu. N'oublie pas non plus d'ajouter un commentaire. Je t'en remercie, ça aide l'algorithme. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!